La reine leva la main avec noblesse, et Marin observa, surpris, un monarque se montrer si humble et presque joueur. Peu après, le roi ordonna de confisquer tous les métiers à tisser du royaume, de les brûler, puis de les enfermer dans le cachot. La princesse, elle, fut confiée en secret à 3 petits esprits, chargés de l'emmener dans un lieu isolé et de veiller sur elle jusqu'à son 16e anniversaire. Quant à la reine, elle érigea aux frontières de la forêt une barrière de ronces impénétrable pour les humains. Les humains, aveugles et imprudents, tentèrent de brûler la forêt avec des projectiles enflammés. Mais la reine, grâce à sa magie, transforma toutes les ronces en guerriers de feu. En un instant, les soldats humains furent repoussés jusqu'à leur pays. Pendant ce temps, les 3 esprits avaient amené la petite princesse dans une ferme, se faisant passer pour des paysans et assumant le rôle de nourrice pendant 16 longues années. Ils ignoraient que chacun de leurs gestes était surveillé par un corbeau. Marin savait qu'on ne pouvait leur confier la princesse sans vigilance. La nuit, affamée, la petite pleurait sans cesse, tandis que ses nourrices s'endormaient profondément. Heureusement, le corbeau apportait fleurs et miel, et veillait à calmer la princesse pour qu'elle puisse dormir. Même lorsqu'elle sortait jouer, les nourrices ne pouvaient rivaliser avec son énergie. Un jour, poursuivant un papillon, la princesse s'élança vers une falaise. Mais Marin, grâce à sa magie, la sauva juste à temps. Puis, un jour, dans la forêt, la petite aperçut Marin. Elle ne montra aucune peur et se jeta dans ses bras. Face à cette innocence, même la reine elle-même ne put refuser. Marin ne réalisa pas tout de suite que ses sentiments pour la princesse étaient déjà maternels. Le temps passa, et la petite princesse grandit, devenant une jeune femme pleine de vie. Curieuse, elle s'approchait des murs de ronces. Mais les soldats, la prenant pour une sorcière, représentaient un danger. Marin la fit sombrer dans le sommeil et transforma le corbeau en loup pour effrayer les intrus, puis la ramena dans son royaume. À son réveil, émerveillée par ce monde magique et entourée de marins, elle ne ressentit aucune peur, même face à l'apparence impressionnante de la sorcière. Depuis son enfance, la princesse savait qu'une sorcière aux longs cornes veillait sur elle, ainsi que le corbeau qui l'avait accompagnée. Marin, en voyant l'innocence et la joie de la princesse, revivait un peu de son propre passé. Elle passa ses journées à la guider, à la protéger, et à partager avec elle la beauté du monde des esprits, jouant avec elle et ses sujets. Marin savait qu'Elo était sa princesse. Elle désirait retirer la malédiction et empêcher quiconque de lui nuire. Mais même avec toute sa puissance, la malédiction était irréversible.